Coucou les vierges et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois d'avril 2024. Alors on va aller regarder bien sûr les énergies, les événements, l'amour et on fera un tirage des breloques. Comme d'habitude, nos symptômes du général et du collectif à prendre avec discernement et surtout à adapter à votre situation. Cette guidance ne pourra pas toujours vous parler, donc je vous conseille d'aller peut-être voir les autres thèmes de autres signes de votre thème astral. Je vais y arriver. Voilà, quand on a un esprit qui va plus vite que l'on parle, voilà ce qui se passe. On bafouille. Allez, pour les vierges, on va aller regarder les énergies pour ce mois d'avril. Bon, il y a des soucis, il y a des chagrins, il y a des peines, il y a des tracas, il y a quand même quelque chose qui est là. Il y a ce côté se mettre un petit peu en mode économique et en énergie. Je pense aussi que vous êtes aussi en ce moment à faire pas mal d'économies. Alors, est-ce que ce sont sur les sentiments ou financièrement parlant? Je pense qu'il y a des soucis d'argent un petit peu. Peut-être que justement vous puisez un petit peu dans vos ressources en ce moment, dans vos économies. Et c'est ce qui vous fait un peu peur en ce moment. Et ce qui vous cause un petit peu de la peine à ce niveau-là. Il y a, je pense, ici peut-être un petit souci financier qui est là. Trop de tentations, peut-être trop de dépenses ces derniers temps. En même temps, vous êtes en dialogue, vous êtes en communication, enfin vous êtes beaucoup dans la communication. Il y a peut-être aussi certaines tentations qui sont là, mais en même temps je sens qu'il y a un petit peu de culpabilité justement. Il y a de la culpabilité ici qui ressort beaucoup, peut-être par rapport au fait que vous avez dû un peu piocher dans vos économies. On sent qu'il y a quelque chose qui vous ronge un petit peu à l'intérieur. Bon, j'ai une bonne nouvelle, ça met du temps, mais vous voyez, on a des solutions qui arrivent. Donc, il y a une bonne nouvelle, soit c'est quelqu'un qui vient, soit c'est quelque chose qui se passe, mais il y a des solutions à ça. Donc, pour moi, ici, la situation financière dans laquelle vous êtes peut-être à l'heure actuelle, il va y avoir une opportunité, il va y avoir des réponses, ou peut-être même, je dirais, une rentrée d'argent. C'est un peu long, vous êtes sur la bonne voie, c'est un peu long, peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment qui va se déclencher. Je vois ici, je ressens quand même ici, on sent que ça vous pèse sur les épaules, c'est quelque chose qui est quand même là et qui vous tracasse quand même pas mal, mais je vous dis, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Allons regarder avec le tarot. Bon, vous voyez, regardez, j'ai l'abondance financière qui arrive. Donc, on a une rentrée d'argent. C'est ce que je ressentais et là, on vient de me le confirmer. Malheureusement, en ce moment, vous êtes vraiment très tendu et très en train c'est quelque chose qui vous ronge à l'intérieur, je dirais. Mais vous voyez, derrière ça, il y a quand même... Oui, vous êtes en attente. Vous êtes en attente de lâcher prise, ça vous... c'est pas en attente de lâcher prise, c'est en attente de quelque chose qui doit arriver. Vous êtes vraiment en lutte interne, c'est un peu l'inertie à pas savoir ce que vous pouvez faire pour que les choses s'améliorent. Et il y a énormément de tension. Comme on l'a dit, il y a peut-être eu des trahisons, c'est peut-être quelque chose qui justement vous a mis dans la panade au niveau financier. Mais les choses
reviennent, parce que vous avez ici l'équilibre financier, vous avez ici l'abondance financière et le bonheur complet. Donc pour moi ici, il y a vraiment, je vous l'ai dit, cette opportunité qui revient, quelque chose qui va se décanter, une rentrée d'argent, je pense, peut-être inattendue. En tout cas, la situation financière se rétablit. On me parle de collaboration et de projet, ce qui veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider financièrement, qui va peut-être vous prêter de l'argent, ou alors vous allez obtenir un prêt de la part d'une banque ou un héritage. Enfin, ça peut être vraiment une rentrée d'argent qui est là. Et en même temps, il y a beaucoup de réflexions et de décisions à prendre, peut-être par rapport à cette situation. Donc, la précarité financière va disparaître. Pour moi, je vous vois pas, même si en ce moment c'est un peu le désert, vous avez le sentiment que ça n'avance pas, les choses vont se décanter au fur et à mesure, et je pense sur ce mois d'avril. Bon, on a 2 cartes qui sont sorties. Vous voyez, vous avez la libération, l'énergie, le mérite, de la conscience, votre vraie valeur. Et l'intention, c'est on prend pas de risque. D'accord. C'est pour ça que vous êtes encore un peu enfermé. Mais vous voyez, les choses vraiment se libèrent, se décantent. Et vous avez une certaine reconnaissance. Alors ça peut être aussi professionnellement, où vous allez avoir une augmentation non attendue. Hein. Mais en tout cas, ici, pour moi, il y a un rétablissement de l'équilibre. Vous vous rééquilibrez, vous revenez à des choses meilleures. Bon, voilà pour les premières énergies et autres. On va aller bien sûr regarder le côté sentimental. Pour vous les vierges. Bon, j'ai un couple. Oui. Une rencontre. Oui. Oh là là. Mais c'est très beau, on va arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Oh. Bon. Écoutez, les vierges, l'amour est là. L'amour arrive. Alors vous êtes peut-être dans une situation, ce qu'on appelle compliquée, à savoir que vous êtes avec quelqu'un qui n'est peut-être pas vraiment libre, vous n'êtes pas ensemble, c'est toujours, vous ne savez pas trop où vous allez. En tout cas, si vous êtes célibataire ou dans cette situation, j'allais vous dire, les choses s'arrangent pour vous. Parce que moi, j'ai un couple, j'ai le cœur, j'ai du mouvement, j'ai même le côté action, où il se passe des choses dans votre vie. Il y a beaucoup de chance. La chance se met sur votre route. Les étoiles sont là, donc pour vous guider, vous êtes sur le très bon chemin avec cette personne qui arrive vers vous. En même temps, écoutez beaucoup vos ressentis, on a beaucoup d'intuition, donc vous allez savoir très vite que c'est la bonne personne. Et avec le bouquet, c'est un petit peu inattendu, ça va arriver plutôt rapidement et inattendu. Donc ici, on est sur une rencontre. Hein, une rencontre où pour les situations compliquées, on va dire que les choses s'arrangent. Protection, sécurité, ça peut, on va regarder ce qui sort, c'est vraiment des fois, oui, demande à l'univers. Alors il y a peut-être un petit peu encore d'isolement, hein, d'introspection, demande à l'univers pour lâcher prise. Rapprochement, flamme jumelle, voilà, bon, partage. Ce sont les cartes qui sont retournées dans le paquet. Ben voilà, les roses. Sans faire exprès, j'ai fait à peu près la même carte, vous voyez, mais là, c'est l'inattendu avec le Lenormand. Ici, je l'ai interprété autrement, cette carte,
parce que pour moi, c'est l'amour passionné, amour infini, amour déraisonné. Donc, il y a énormément de passion. Je pense que vous avez encore des choses à travailler sur vous, bien sûr. C'est pour ça qu'on a le sentiment que vous aviez demandé à ce qu'on vous mette une personne comme ça sur votre route. En même temps, ben, lâcher prise par rapport à tout ça, par rapport à l'attente peut-être. Et peut-être que c'est au moment où vous lâchez prise, que vous ne pensez même pas à rencontrer cette personne, qu'elle arrive. Il y a la sécurité, il y a quelqu'un qui est assez protecteur, quelqu'un qui pourra, on portera cette relation à deux. Il y a vraiment beaucoup de rapprochement. Hein. Ici, on parle vraiment de travail sur soi, justement, pour lâcher prise. Hein. Ça, c'est clair. Besoin de lâcher prise, même si cette relation commence, vous avez besoin de lâcher prise par rapport au passé. Surtout, ne vous retournez pas sur le passé. Cette nouvelle relation n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu. On a une connexion. Hein. On parle de flammes jumelles ici, on parle de rapprochement, donc de nouvelles rencontres, d'attirance, vous voyez, donc c'est bien ce que je disais, il y a une rencontre qui arrive, il y a beaucoup de confiance, de partage, on se sent bien avec cette personne. C'est même, je vous dis, l'amour avec un grand A, passionné, déraisonné, attention à ce que ce ne soit pas, que ça ne pas trop loin, déraisonné, c'est on est vraiment prêt à faire n'importe quoi pour l'autre. Donc ça peut être passionné, infini ou déraisonné. Allons regarder si on nous donne des informations sur la personne qui arrive. J'ai un poisson. Verseau. Ok. Bon, bah, j'ai beaucoup de beaucoup de choses qui arrivent là. Hein. Partage avec le cancer et le verseau, donc ça peut être un cancer verseau. On a ici un poisson influençable à cause d'une addiction. Alors ça peut être ça, hein. Ça peut être quelqu'un qui manque de franchise parce que il est en dépendance affective ou effectivement qu'il y a une addiction. Ça peut être dans un couple vraiment compliqué ou c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas encore tout à fait libre. Ça, on a le côté influençable, c'est-à-dire qu'en fait, il se laisse influencer par l'extérieur, il ou elle, hein, bien sûr. Il va prendre, ou elle va prendre, enfin la personne va prendre les choses très à cœur de ce qu'on va lui dire. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin, et ça me rappelle beaucoup le poisson, qui a besoin d'être un peu quand même, pas le centre du monde, mais quelqu'un qui a besoin de savoir qu'on l'aime. Et c'est ce côté, ce manque de franchise et ce côté de pas avouer ce qu'il ressent vraiment et pas dire, bah voilà, j'ai besoin d'amour. Et quelqu'un qui est certainement un petit peu dans la dépendance affective, à savoir qu'il va s'attacher très vite. Il y a... Et puis ce côté, cette timidité, en fait, c'est pour ça que c'est un manque de franchise, parce que c'est quelqu'un qui a peur de dire ses sentiments, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de faire du mal à l'autre ou qui réagit par un manque de franchise parce qu'il a peur de perdre l'autre. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est pour ça que pour moi, c'est cette dépendance qui est là. Quelqu'un qui va vite s'attacher. Quand j'ai parlé d'amour infini et déraisonné, ça peut être ça aussi. Hein. C'est quelqu'un qui va très vite s'emballer et qui peut-être est fou amoureux de vous et qui a tellement peur de vous perdre qu'il ne dira, ou qu'il ou elle ne dira pas la vérité pour ne pas vous perdre, pour pouvoir rester toujours avec vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être dans le trait de caractère de cette future personne qui arrive. Bon,
Par contre, dans le partage, et vraiment, je vais remettre une carte sur cette combinaison-là, dans le partage, donc c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas, voilà, alors, j'ai l'envie et le coup de foudre. Bon, vous voyez, effectivement, on va le mettre là, parce que c'est vraiment ça, c'est un coup de foudre. Je pense que c'est vraiment, je pense que c'est un coup de foudre mutuel, mais peut-être de la personne en face plus que par rapport à vous. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté influençable, manque de franchise par timidité, parce que c'est le côté de se dire, j'ai peur de... La personne a peur de vous. C'est ça, la personne a peur de vous perdre, et donc elle va peut-être pas vraiment dire ce qu'elle pense, ou va peut-être aller plus toujours dans votre sens. Est-ce que c'est ce que vous avez envie? Voilà, je ne sais pas. À vous de voir. C'est la direction que moi je vous donne. Donc on va aller regarder les messages à recevoir, à donner ou explicatifs. Mon passé me bloque. Peut-être pour ça, moi dans la franchise, parce qu'il y a eu des choses qui... tu es l'amour de ma vie. Voilà, ça ressort vraiment. Hein, c'est le passé bloque, parce que peut-être que dans le passé, on s'est pris des gamelles. Beaucoup d'attirance pour toi. Je pense à quelqu'un d'autre. À cause du passé. Hein. Attention, c'est peut-être ça. Et la dernière carte, c'est... Tu es mon âme sœur, mon confident, la personne qui sait m'écouter et calmer mes peurs. Je vous laisse sur cette impression. Peut-être que c'est une explication qui vous parle. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, en début de relation. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre des retours, bien sûr. On va regarder maintenant les messages des breloques. Nouveau départ, la roue qui change, qui tourne, pardon, pas qui change. Oui, alors on a vraiment ici la fin de cycle, le karma, le chagrin. Oui, ça on a quand même il y a des solutions sur le chagrin, il y a des choses qui changent. Hein. Il y a quand même ce côté un petit peu... la paix revient. Il y a l'étoile. Bon, il y a une évolution. Hein. Il y a une évolution avec la tortue. Il y a un événement. On a quand même de la chance. On a des choses qui tournent. Mais on a le sentiment qu'il y a encore des points négatifs qui restent là. Hein. Il y a ce côté un petit peu toujours toxique. Un petit peu ce côté... j'ai pas... C'est pas... Là, j'ai pas le côté sentimental. Pour moi ici, c'est une espèce de combat entre ce côté négatif, ce côté toxique qui revient, et justement essayer de retrouver une paix, de retrouver vraiment une situation favorable, des solutions, cherche beaucoup de solutions. Il y a le sentiment de se dire, vous voyez, ça comme un petit peu l'histoire du financier, ça peut être ça aussi. Hein, on sent qu'il y a quand même pas mal de choses négatives, mais qu'il y a des solutions qui reviennent. Mais c'est un peu un éternel recommencement pour moi dans cette situation. La retourne, c'est vrai, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a ici une une fin. Avec la mort, c'est la transition, voilà, je vais y arriver. On a le poisson qui me dit qu'il y a quand même une stabilité qui se remet en place. On a vraiment des papillons, donc beaucoup de changements et de transformations. On a la paix qui revient. Le côté mouvement, pas mal de communication aussi. Mais il reste au profond encore des choses qui doivent être réglées. Ça, on le ressent. C'est un peu le sentiment de se dire... on est en pleine évolution, mais il y a encore des problèmes qui viennent toujours un petit peu se coller au milieu des choses qui sont positives. Voilà ce que je peux vous dire sur les messages des breloques. Là, c'est assez... on sent qu'il y a... Ça pourrait être mieux. Et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui se passe, on est retiré vers l'arrière
par quelque chose qui se grève sur une situation qui n'était pas attendue. Mais à chaque fois, il y a une solution possible et positive qui arrive derrière. Voilà. Voilà les vierges, merci d'avoir visionné cette vidéo et j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des retours sous la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.